Coucou, c'est Pat. Nous voilà partis pour le tirage du 19 au 25 février, les énergies de guérison et de transformation. J'espère que vous allez bien. On va commencer avec l'oracle, les portes de l'intuition. Se connecter à notre intuition pour avancer sur notre parcours de guérison et de transformation. Alors, on nous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. La cohérence. On a le 13, donc le 4, là on recherche la stabilité. On a aussi sur l'image, je ne sais pas si vous voyez, on a les chakras. Et donc l'alignement des chakras. Donc ce qu'on peut faire là, déjà, c'est une visualisation ou une méditation sur l'harmonisation des chakras. Ce qu'on nous dit aussi, c'est d'être en accord avec nos valeurs profondes, dans le sens où nos actions, nos actes et nos paroles sont en accord avec nos valeurs profondes. Et ça, c'est déjà, dans un premier lieu, d'identifier nos valeurs profondes. Qu'est-ce qui, pour nous, est essentiel? Quelles sont nos valeurs? Donc là, il y a un premier travail à faire pour aller ensuite eh bien, aligner notre comportement et nos paroles avec ces valeurs. Mais si on n'a pas conscience de nos valeurs profondes, ça va être compliqué d'aligner nos comportements et nos paroles à nos valeurs. On va aller maintenant dans l'oracle murmure de guérison. Et on a la croissance. Donc c'est intéressant, puisqu'on nous parle d'aligner nos comportements et nos paroles avec nos valeurs profondes. Et là, ce que je ressens, c'est vraiment que si on est aligné, si on arrive à avoir conscience de tout ce qui nous anime, de ce qui est vraiment profondément ancré en nous, important pour nous, alors on va vers la croissance, puisqu'on va être juste dans nos actes, être en accord avec nous-mêmes, et c'est comme si tout va découler de soi quelque part. Vous voyez? Alors, on va aller voir dans l'oracle libérer son enfant intérieur, puisque quand on parle de guérison et de transformation, notre enfant intérieur, lui, il a besoin d'être rassuré, de comprendre ce qui se passe, de se sentir en sécurité. Alors, j'en ai beaucoup là. Je vais prendre celle qui était dessus. Que tu sois homme ou femme, la terre, comme la femme, est sacrée. Respecte-la et tu te respecteras. Donc là, on nous rappelle un petit peu alors par rapport à respecter la nature, mais c'est quelque part, comme on respecte la nature, et comme on respecte la nature, on se respecte soi. Donc c'est un rappel au respect de manière globale, je dirais. Et par rapport à notre enfant intérieur, le fait de se respecter et d'être en lien avec la nature, d'être bien, ça va nous permettre de l'apaiser, de le sécuriser, hein, puisqu'on disait que c'est vraiment le besoin de notre enfant intérieur, c'est vraiment celui-là, c'est de sentir qu'on est ensemble, qu'on se sent en sécurité et qu'on peut le sécuriser lui. Vous voyez? On va aller maintenant dans les cartes lumière pour transformer nos parts d'ombre. Parce que quand on explore tout ça, forcément, on va aller voir nos zones d'ombre. Alors, on a Vénus, la lumière. Laissez parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste. Bon, donc on nous parle de nous aligner à nos valeurs profondes. Ça va nous permettre d'être en croissance, de nous sentir en sécurité. Et tout ça, c'est possible si on est connecté à notre cœur,
Puisque si on est dans le mental, si on est dans notre ego, si on est dans, attention au regard des autres, au jugement des autres et cetera, on va s'éloigner de nous-mêmes. On n'est pas connecté avec notre cœur, on n'est pas à l'écoute de notre cœur, à l'écoute de nos ressentis, de nos émotions, de nos sensations dans le corps et donc on est, j'allais dire, ce qui me vient, c'est qu'on est décalé, quoi, vous voyez? On n'a plus cet alignement. On est en train de chercher l'équilibre, qu'on ne trouve pas puisqu'on n'arrive pas à écouter notre cœur. Donc là, c'est, comment on peut s'apaiser, se tranquilliser, hem, comment on peut, évacuer notre stress, notre anxiété et cetera, pour nous connecter à notre cœur et du coup, qu'il puisse nous guider vers les bonnes actions pour nous, hein. Alors, on va aller maintenant dans message de ton corps, puisqu'on parlait de nos ressentis et donc de nos sensations dans le corps, puisqu'on est un ensemble, hein, notre esprit, notre cœur et notre corps. Alors, on nous parle de poser ses limites. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Alors là, on nous donne plusieurs messages. Peut-être que vous avez des soucis au niveau de vos reins et de votre vessie, mais ou peut-être pas. Ça peut être une alerte en nous disant que soit c'est déjà le cas et du coup, entendez que c'est en lien avec le fait que vous ne posez pas vos limites ou que vous ne les respectez pas vous-même ou que vous ne les faites pas respecter. Vous verrez comment ça vous parle. Et puis, ça peut être une alerte, si, vous n'avez pas encore de douleur, et tant mieux, c'est, attention à, ne pas poser vos limites et à ne pas vous faire respecter, puisque ça peut entraîner, des soucis au niveau santé et notamment là, on nous parle des reins et de la vessie. On nous rappelle, à l'ordre une deuxième fois par rapport au respect de soi, hein, puisque là, on en avait parlé déjà par rapport à notre enfant intérieur et là, on nous reparle de respect puisque poser ses limites, c'est vraiment le cœur de se faire respecter, de se respecter soi-même et là, on nous interpelle, hein, sur vraiment, quelles sont vos limites? Est-ce que vous vous posez la question, de vos limites? Parce que des fois, on n'a même pas, conscience, pardon, qu'on n'a pas défini nos limites. On n'a pas conscience de ce qu'elles sont et du coup, on risque pas de les faire respecter et de les respecter nous-mêmes puisque on n'a pas, évalué les choses de manière objective et juste pour nous, hein, vous voyez? Donc il y a ce premier point qui est de quelles seraient mes limites à moi, vraiment pour que je me sente bien et ensuite comment je les respecte moi-même et comment, de fait, ça implique aussi que j'arrive mieux à les faire respecter. On peut prendre l'exemple du travail, par exemple. Si vous vous dites pas, «Moi, à telle heure, j'arrête le boulot parce que, je veux rejoindre ma famille, je veux avoir du temps pour ma famille et cetera» et du coup, c'est quelque chose de bien défini pour vous, mettons, hem, moi, quand je travaillais, je me disais: «À 19h30, faut que je sois à la maison». C'était important pour moi, c'était, le moment où on était tous ensemble, où on était à table ensemble et vraiment c'était pas possible de déroger à ça, c'était vraiment, ma limite à moi, par rapport à ma famille, par rapport à mon contexte, par rapport à mes besoins à moi et mais pendant quelques années, j'avais pas forcément, défini ça. J'avais pas forcément en conscience que j'avais besoin de ces moments-là, que c'était important pour moi, oui, mais j'avais pas posé les choses consciemment et donc eh bien, ça dérapait, il y a des moments, je rentrais plus tard, il y a des moments
Et au moment où j'ai défini que oui, c'était important pour moi et que c'était quoi qu'il fallait faire pour que ça soit respecté, tout ça, c'était le 19h30. Et si je rentrais du coup après, c'était pas OK pour moi. Et du coup, j'ai organisé les choses. J'ai donné le message aussi autour de moi que à 19h30, je ne serai plus là. Et ça a permis aussi aux autres, d'une part, de respecter mes limites, mais aussi de voir que eux pouvaient définir leurs limites, que eux pouvaient respecter leurs limites et se faire respecter aussi. Vous voyez, c'est vraiment un effet, euh, un cercle vertueux par rapport à vous et par rapport aux autres. On va aller voir maintenant dans l'oracle de la libération énergétique, puisque quand on a besoin de s'aligner, hein, on parlait tout à l'heure de l'alignement par rapport à l'harmonisation des chakras, on est en train de travailler sur nous, on est en train d'observer, de comprendre, de conscientiser, et il y a pas mal de choses qui se passent au niveau énergétique. Alors, on nous parle du chakra du plexus solaire en particulier. Donc là, voyez un petit peu comment ça vous parle. N'hésitez pas à aller voir sur Internet à quoi correspond le chakra du plexus solaire. Mais là, ce qu'on peut dire, c'est déjà au niveau respiration. On se pose, on respire. Est-ce qu'on respire de manière fluide? Est-ce qu'on a besoin de reprendre sa respiration? Est-ce qu'on est en apnée? Est-ce que quand on respire, on se sent bien ou est-ce qu'on se sent oppressé? Voyez un petit peu. Donc là, on nous parlait de vraiment être aligné, harmoniser ses chakras. Et là, on insiste sur le plexus solaire. Donc il y a peut-être quelque chose à aller voir de plus près à ce niveau-là. Vous verrez si ça vous parle. On va aller sur l'oracle de la transformation, hein, puisque là, on est en train de faire notre bout de chemin pour avancer vers notre transformation et l'acceptation de soi, bien sûr. Alors, elle a sauté. Alors, j'ai changement de programme de soins. Bon, alors, vous avez peut-être des soucis de santé, ou vous avez peut-être des choses qui vous gênent en ce moment. Il y a, donc, on parlait tout à l'heure au niveau rein vessie, on peut avoir avec ce déséquilibre au niveau chakra, ça peut induire d'autres soucis de santé. En tous les cas, là, ce qu'on nous dit, c'est que si on a des choses qui se passent, est-ce qu'on est dans le bon programme de soins? C'est-à-dire, est-ce qu'on a sollicité des personnes pour nous aider? Est-ce qu'on a vu des médecins ou des praticiens qui peuvent nous aider dans notre parcours de soins? Là, quelque part, on nous ouvre des perspectives un peu différentes, c'est-à-dire, on ne dit pas qu'il faut ne pas se soigner de manière traditionnelle, etc. C'est pas du tout l'objet de cette carte. C'est plus comment vous vous soignez, est-ce que vous prenez en compte vos problèmes de santé, comment vous les prenez en compte et qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour vous occuper de vous, en fait, hein, et vous respecter, hein. On parle encore de respect de soi, hein, quand on prend soin de sa santé, c'est une manière aussi de se respecter, bien sûr, de respecter son corps, de respecter son esprit, etc., hein. Alors, on va aller voir un message spécial dédicace aux femmes dans l'oracle de la féminité sacrée. Et donc, ça va terminer notre première partie. Et puis, dans la deuxième partie, on fera un tirage signe par signe avec un message à la découverte de soi pour chacun. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner. Donc on revient sur notre message par rapport à l'oracle de la féminité sacrée. On a divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie.
Donc là, on nous parle de croissance, on nous parle de se réaligner, on nous parle de respect de soi, d'amour, etc. Tout ça, ce qu'on vous dit, c'est super et faites-le dans la joie. C'est-à-dire, on n'est pas là à s'auto-flageller, à s'auto-critiquer, à se dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait jusqu'à maintenant, blablabla, blablabla, hein. Vous voyez le truc, hein. Là, c'est vraiment, on fait ça, on est dans un parcours, on y va tranquillement, on avance doucement mais sûrement. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans le plaisir, c'est vraiment de faire ce parcours avec joie. Euh, de se reconnecter à ce qui est important pour vous, à vos valeurs profondes, mais avec cet esprit de respect de soi dans le plaisir. Vous voyez, c'est ça qui me vient. C'est vraiment se reconnecter à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous fait du bien, et mettre en œuvre les choses dans cet esprit-là. Vous voyez? Voilà, je vous retrouve pour cette deuxième partie avec un message à la découverte de soi, signe par signe. On démarre avec les béliers. Les béliers, on a les intentions. Donc là, les béliers, je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, quels événements sont à venir ou ce que vous êtes en train de vivre, mais il y a quelque chose à faire au niveau des intentions. Quelles sont vos intentions? C'est-à-dire, est-ce que vous avez défini un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes, dans quelle dynamique vous êtes, dans ce que vous êtes en train de vivre? Est-ce que vous avez pu vous poser et mettre à plat tout ça pour savoir un petit peu qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, comment vous avez envie de le vivre par rapport aux événements qui se passent dans votre vie en ce moment? On va aller voir pour les taureaux. Alors, les taureaux, on nous parle des connaissances et des compétences. Donc là, on vous dit, les taureaux, vous avez plein de connaissances et de compétences, n'est-ce pas? Vous avez votre parcours de vie, vous avez appris plein de choses, vous avez expérimenté plein de choses. Et là, on vous invite à faire le point par rapport à tout ça, parce qu'il semble que vous n'ayez pas conscience de tout ce que vous avez acquis, de tout ce que vous avez comme, ouais, comme compétence et comme connaissance. Et tout ça, en fait, c'est la valeur de tout ce que vous avez pu acquérir jusqu'ici. Vous voyez? Donc, voilà, on vous invite à faire le point pour avoir des éléments factuels, avoir une vision objective, mais juste, parce que souvent on dévalorise, on est dans quelque chose où, voilà, on a tendance à minimiser nos acquis. Et là, on vous dit, regardez ça de plus près, c'est vraiment important dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Pour les Gémeaux, alors on nous parle de l'équilibre actuel dans les Gémeaux. Donc les Gémeaux, là, on vous invite à faire le point sur tous les domaines de vie, de voir un peu où vous en êtes. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont ça se passe dans votre travail, dans votre couple, dans votre vie amoureuse, si vous n'êtes pas en couple, avec votre famille, dans vos interactions aux autres, au niveau social, etc. Vous voyez? Essayez de faire le point. Donc ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait ce point, c'est qu'est-ce que vous voudriez modifier, changer, faire évoluer, et de réfléchir à des petites actions que vous pourriez mettre en place pour avancer sur le domaine choisi. Alors, on ne vous dit pas qu'il faut tout faire en même temps, hein. Là, l'idée, c'est de se dire, ok, je fais le point, je définis un petit peu ce qui me va, ce qui ne me va pas, et puis ensuite, je choisis un des domaines et je me dis, ok, là, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre sur ce domaine-là au départ en particulier. Vous voyez? On ne s'attaque pas sur tous les fronts en même temps, d'accord? Pour les cancers.
Alors, les cancers, on nous parle du pardon. Alors, le pardon, là, on parle du pardon au sens où il y a eu des événements dans le passé qui ont pu être compliqués. Vous avez vraiment vécu des choses qui ont pu être difficiles. Et là, on vous dit en gros que oui, ça a été difficile et c'est OK. Et vraiment, on ne remet pas en cause ça. Ça, c'est important hein, de le dire, de le préciser. Et par contre, c'est est-ce qu'on peut modifier ce qui est passé? Est-ce qu'on a encore un moyen d'action là-dessus? Et on va se dire, bah non, effectivement, je ne peux pas changer le passé, je ne peux pas modifier ce qui s'est passé. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, OK, j'ai plus de moyens d'action, donc je peux accepter ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que je valide ce qui s'est passé, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec la manière dont ça s'est déroulé, etc. Par contre, j'accepte que c'est comme ça. Je ne peux pas changer ça. Et ça me permet de passer à autre chose. Ça me permet de concentrer mon énergie, mon temps sur la suite plutôt que de ressasser le passé. Vous voyez? Pour les lions maintenant. Alors, on a les rêves et les espoirs. Bon, là, ce qu'on nous dit, les lions, c'est n'abandonnez pas votre rêve. C'est quoi vos rêves, en fait? Il y a déjà, vous voyez, faire le point là-dessus. Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous donne l'envie, l'énergie, la dynamique? Vous voyez? Qu'est-ce qui vous nourrit, quoi? Et là, on vous dit, reconnectez-vous à ça, à vos rêves, ayez conscience, évaluez, matérialisez quelque part votre rêve. Alors ça peut être avec un tableau de visualisation, ça peut être avec plein de choses, mais là, l'idée, c'est vraiment de se reconnecter à vos rêves, de se reconnecter à l'espoir, et de pouvoir, de fait, mettre en œuvre des petites actions pour avancer petit à petit, doucement mais sûrement, vers vos rêves. Alors, pour les vierges, on a se reconnecter ou se connecter à son cœur et à son âme. Donc là, les vierges, alors les vierges, vous êtes très pragmatiques, voilà, on évalue les choses, c'est très, voilà, on est terrien hein, souvent dans les vierges. Et là, on vous dit, c'est très bien d'être pragmatique, c'est important de voir les choses comme elles sont, d'évaluer les choses de manière factuelle, etc. Mais à un moment donné, c'est important aussi de vous reconnecter à votre cœur, d'écouter votre cœur, de pouvoir être à l'écoute de vos émotions, de vos sensations dans le corps, pour pouvoir prendre en compte ce qui est vraiment profond en vous, ce qui est en accord avec votre cœur. Vous voyez? Pour les balances, on a la compassion et la tolérance. Bon, les balances, je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, mais peut-être que vous êtes chahuté, que c'est un peu compliqué. Et là, on vous dit, soyez dans la compassion et la tolérance. Alors, c'est envers les autres, mais là, par rapport à ce tirage, on est vraiment sur la découverte de soi. Donc, c'est comment vous pouvez être dans la compassion et la tolérance envers vous-même, comme vous l'êtes certainement envers d'autres personnes en face de vous, mais vous avez beaucoup de mal à être dans cette compassion envers vous, dans cette tolérance, à vous laisser le temps, à vous accorder de respecter votre rythme, de vous respecter vous-même, de respecter vos limites, etc. Vous voyez? Là, l'idée, c'est vraiment de se reconnecter avec votre cœur hein, aussi, puisqu'on est là dans la voie du cœur. Et de se reconnecter à votre cœur par rapport à vous-même. Comment vous pouvez vous donner plus d'amour, d'attention, être dans quelque chose de doux, et d'être gentil avec vous-même, hein, tout simplement. Alors, tout simplement entre guillemets, hein, parce que comme on n'a pas l'habitude, parfois, c'est très compliqué d'être gentil avec soi. Mais là, on vous interpelle là-dessus. Pour les scorpions,
Alors, les scorpions, on a le réveil ou l'éveil spirituel. Donc là, vous pouvez peut-être être à un tournant par rapport à ça. Vous pouvez vous poser des questions au niveau spiritualité, comment développer votre esprit. Peut-être qu'il y a des lectures qui vous appellent, que vous êtes plus attiré par la méditation, par vous poser, vous reconnecter à vous-même, etc. Donc là, on vous invite à vraiment creuser la question là-dessus pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir vous recentrer, pour pouvoir être bien avec vous-même, hein. Pour les sagittaires, alors les sagittaires, on a le niveau d'énergie. Donc là, quel est votre niveau d'énergie? Est-ce que vous vous posez? Est-ce que vous prenez le temps parfois de respirer tranquillement et de vous demander un petit peu où vous en êtes au niveau énergie? Est-ce que vous êtes dans de bonnes énergies? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez dans quelque chose qui vous pousse, ou vous êtes dans une belle dynamique, ou vous sentez que vous avez l'envie, la flamme, j'allais dire? Ou est-ce que vous sentez que c'est un petit peu compliqué, ou il y a des freins, ou voilà. Vous voyez? Donc là, on vous dit pas, il faut être dans une bonne énergie, tout le temps, et c'est comme ça. Non, c'est pas ça. Cette carte, elle est plutôt là pour vous dire, prenez le temps d'être à l'écoute de vous-même, de mesurer votre niveau d'énergie, de voir ce qui se passe pour vous, pour pouvoir, respecter votre rythme et être, bienveillant avec vous-même, hein. Alors, je vais déplacer un peu. Alors, on y va pour les Capricornes. Alors, les Capricornes, on nous parle des drivers. Donc, les drivers, c'est des croyances limitantes. Il y en a 5 qui sont les plus communes, en fait, chez l'ensemble des personnes. Et ces drivers, c'est important d'aller les observer, puisque ça va déterminer, hein, s'ils se nomment les drivers, c'est pas pour rien, c'est quand même que ça drive notre vie en sous-marin, quelque part, hein. C'est-à-dire que si on n'a pas conscience de ça, on va avoir des réactions, on va avoir des comportements, on va avoir aussi des réactions, des pensées qui vont être parfois compliquées pour nous, mais où on ne comprend pas ce qui se passe. Par exemple, si vous avez fait des efforts comme driver, vous allez être toujours dans ce truc-là où il faut faire le maximum, où on va pas respecter nos limites, où on va être tout le temps dans le forcing, etc. Et en fait, on ne sait pas pourquoi, et on ne mesure pas qu'on est en train d'agir comme ça, en fait. Donc là, l'idée, c'est d'aller regarder de plus près les drivers, de les mesurer, et puis ensuite de voir quelles actions vous pouvez faire pour ramener l'équilibre pour vous. Mais la première étape, du coup, c'est bien d'identifier ça, hein, vous voyez. Alors, les Verseaux. Oh, que c'est beau. Alors, les Verseaux, on nous parle de l'amour. L'amour avec un grand A. Donc là, on parle de l'amour au sens amour inconditionnel, l'amour qu'on peut avoir pour nos enfants, l'amour qu'on manifeste auprès des autres, et comment on peut s'inclure dans cet amour, hein, dans cette, j'allais dire, dans cette bulle d'amour. C'est vraiment être dans ce ressenti, dans cette connexion au cœur, d'être dans des interactions où on a cette intention d'être dans l'amour, quoi. Alors, on n'est pas dans le monde des bisounours, vous allez me dire, oui, mais Pat, machin. Ok, mais là, c'est vraiment nous avec nous-mêmes déjà. Comment on peut être dans l'amour, dans cette intention, nous, au quotidien, par rapport à nous, par rapport à nos proches, et dans nos intentions d'interaction avec les autres, vous voyez? Et ça ne veut pas dire qu'on va être en face toujours de gens qui sont agréables, ou qu'on va pas être confronté à des choses qui peuvent être compliquées. C'est pas de ça qu'on parle. C'est vraiment comment nous, on se positionne par rapport à ça, et comment nous, on fait le choix d'être dans l'amour. Vous voyez? Alors, pour finir avec les poissons.
Alors les poissons, on nous parle des 5 éléments, on nous parle de la nature. Donc là, on vous dit les poissons, est-ce que vous prenez le temps de vous poser, d'aller vous promener, d'être à l'écoute des sons, de vos sensations, de vos émotions quand vous êtes, dans la nature? Là, c'est vraiment une invitation à aller, faire un tour et à vous reconnecter avec vos sens, hein, avec vos 5 sens aussi, et à voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, avec cette connexion, avec ces ressentis, etc. Comment ça peut vous amener du bien-être, de l'équilibre, etc. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une belle semaine, je vous envoie plein de belles énergies et je vous retrouve mercredi pour un tirage à thème choisi.